Aujourd'hui, je vous emmène visiter le train de l'Ardèche, un des plus beaux trains à vapeur de France. Donc pour y aller, je pars de la gare de Grenoble dans les Alpes, je prends mon ticket puis direction le train, avec le petit café face au paysage pour se réveiller. Là j'arrive donc en gare de Valenceville, qui se situe sur l'axe Paris-Lyon-Méditerranée, et je reprends un ticket pour aller jusqu'à la gare de Tain-l'Hermitage-Tournon. Voilà mon AGC qui arrive pour les 20 minutes de train restantes, et je prends ma trottinette pour aller jusqu'à la gare de Saint-Jean-de-Mulhouse, qui est la gare de départ donc du petit train à vapeur. On nous donne même le petit journal du train, incroyable. Donc j'en profite pour aller sur le quai et faire quelques plans de la locomotive à vapeur qui finit de chauffer. Cette locomotive, c'est une locomotive Mallet, donc avec un bogie moteur articulé. Et pour ceux qui connaissent pas le train, c'est vraiment une merveille mécanique. Donc une fois parti, le train va entamer une légère pente tout au long du trajet en remontant les gorges du Doubs, et sur quelques portions de la ligne, il va monter quand même une pente assez forte. Mais vu la merveille mécanique des locomotives Mallet, il n'y a pas beaucoup de soucis à se faire pour la traction de toutes ces voitures. Là, on arrive à la gare intermédiaire de Boussieu-le-Roi. Ça laisse le temps de se dégourdir les jambes et pour la locomotive à vapeur de faire le plein d'eau. Donc là, il y avait les vélorails qui attendaient qu'on soit passé pour enfin partir. Et nous, on est reparti en direction de la gare terminus qui était la gare de Lamas. Et franchement, avec les voitures en bois d'époque et la traction à la vapeur, ça fait un voyage dans le temps qui est incroyable. Perso, j'adore cette ambiance, ça fait un peu comme au cinéma en fait. Voici la petite gare de Lamas avec toujours notre Mallet 414 en tête. Puis après quelques manœuvres, les mécaniciens retournent la locomotive pour la mettre dans le bon sens. Moi, en attendant, j'ai pu aller manger et boire un café en terrasse avec le petit journal comme à l'ancienne. J'ai pu faire aussi un petit tour de leur parc machine avec l'autorail billard, la drésine et le brissonneau et l'autre qui ont été très bien restaurés franchement. En attendant, la locomotive elle faisait le plein d'eau et elle se remettait en chauffe pour le départ. Là on peut voir l'autorail corse qui tractait les vélorails qui vient de revenir en gare de Boussieu-le-Roi pour s'atteler à l'arrière de notre tram et repartir en sens inverse pendant que la locomotive Mallet faisait ses manœuvres pour se remettre en tête du train. Bon, j'ai pas choisi le bon jour parce que là on avait un peu de pluie de temps en temps, mais perso je me mettais à côté de la chaudière pour me réchauffer et c'était incroyable avec un petit goût de cendre, mais ça on passera. Donc on est reparti de la gare de Lamastre pour rejoindre la gare de Boussieu-le-Roi. Cette fois-ci il n'y avait plus les vélorails et certains allaient même se chercher un café au bistrot de la gare pour aller le boire à l'intérieur des voitures. J'ai pu aussi aller voir de plus près l'autorail contracté juste derrière avant de repartir. Là j'ai changé de voiture pour me mettre juste derrière la locomotive pour admirer cette belle mécanique. C'est là qu'on voit que la locomotive tracte vraiment beaucoup de voitures, avec là un des rares tunnels de la ligne, et l'ambiance avec la locomotive à vapeur mais est incroyable dans le tunnel. On dirait un livre de Zola qui venait de s'ouvrir. Mais bon, déjà revenu en gare de Saint-Jean-de-Mulhouse, on dirait pas sur la vidéo mais l'excursion a duré toute la journée. Je suis parti à 10h et je suis revenu à peu près à 17h avec les dernières manœuvres de la locomotive qu'on peut voir. Et si vous avez le temps avant de partir, il y a aussi le musée qui est gratuit avec beaucoup d'objets d'histoire de la ligne et même des petites baladeuses, en passant bien sûr par la voiture salon qui avait l'air super confortable. Je pense que ce chemin de fer est passé dans les meilleurs que je connaisse et pourtant j'en ai vu beaucoup. Leur lien internet est dans la description pour ceux qui veulent aller voir.